Je te donne des détails dans cette vidéo sur le programme des travailleurs qualifiés qui est un programme fédéral à l'intérieur de la plateforme Entrée Express, à l'intérieur de ce moyen d'immigration rapide qu'on appelle Entrée Express. J'entre dans les détails pour te dire c'est quoi les enjeux au niveau du pointage, comment ça se passe concrètement. Tu as souvent entendu parler d'Entrée Express, on t'a dit qu'Entrée Express ça va vite, mais comment ça fait pour aller vite, quels sont les éléments, qu'est-ce qui fait aller vite, comment on fait pour finalement être invité, parce que souvent tu entends parler de il a été invité ou etc. Alors, première chose, le programme des travailleurs qualifiés du niveau fédéral où on candidate à travers la plateforme Entrée Express, mais c'est un programme qui vise donc à faire venir des étrangers qui ont une certaine expérience professionnelle dans les domaines en demande au Canada. Alors là-dessus, comme aussi avec les autres programmes, notamment les programmes du Québec, il y a des critères qui permettent que tu entres dans ce qu'on appelle là-bas le bassin. C'est le vocabulaire qu'on va utiliser là-bas. Bon, lorsque tu as donc un pointage minimal, ça te permet donc d'entrer dans le bassin. Le premier critère qui doit te qualifier, c'est que clairement tu veux immigrer en dehors du Québec. Donc le Québec ne fait pas partie des provinces qui peuvent te rendre éligible au tirage Entrée Express. Maintenant qu'on a mis ça de côté, les autres éléments qui ont la procédure pour faire d'abord les grandes lignes, c'est que quand tu es dans le bassin, tu es dans le bassin grâce à ce qu'on appelle un système de classement global. C'est un système de pointage aussi où le total c'est 1200. Dès que tu es dans le système de classement global, il y a des rondes d'invitation, c'est-à-dire des moments où on invite, on tire régulièrement selon les thématiques. On peut tirer les gens selon l'immigrant francophone, on peut tirer selon des métiers scientifiques, on peut tirer souvent des métiers du secteur de la santé, on peut tirer les travailleurs qualifiés tout court, on peut tirer les candidats des provinces. Bref, il y a des tirages thématiques qui viennent dans le système de classement global prendre les gens selon leur pointage là-dedans. Mais quand on t'a donc tiré, après tu fais donc ta candidature. La beauté ici, et ce qui rend ça rapide, c'est que ta candidature, c'est la demande déjà de résidence permanente. Alors que quand tu tires dans les programmes provinciaux, que ce soit au Québec ou dans les autres provinces qui ont leur programme, tu vas obtenir le document provincial dans ces deux procédures là-bas. Au Québec, le CSQ, dans les autres provinces, le certificat de désignation. C'est avec ça que tu viens maintenant faire ta demande de visa de résident permanent. Avec le volet, avec Entrée Express, tu fais directement, non même au niveau de l'argent, tu gagnes. Tu ne gagnes pas seulement au niveau du temps, mais tu gagnes au niveau de l'argent aussi parce que tu payes directement pour la procédure de résidence permanente. Et lorsqu'on compare, même les frais de demande sont relativement moins élevés que dans le cas de certaines provinces, notamment que le Québec, c'est moins élevé. C'est vrai que tu ajoutes les droits de résidence permanente qui rendent ça finalement une cagnotte globalement plus élevée. Mais pour ce qui est des frais même de demande, c'est moins élevé comparativement. Et donc, dès que tu payes ça, tu déposes, et c'est ça encore l'élément supplémentaire qui rend ça rapide. Tout se passe en ligne. Tout se passe en ligne comme le visa étudiant, tout se passe en ligne comme le visa visiteur, voilà, comme tout ce qui est procédure de demande de visa désormais, c'est en ligne entièrement. Donc, c'est susceptible d'être plus rapide. Par contre, il y a un danger là-dedans. Comme les gens, c'est en ligne, les gens se permettent donc de légèreté d'envoyer des documents qui sont faux et trompeurs, des documents falsifiés qui hypothèquent et compromettent complètement leur projet. C'est vraiment désagréable, c'est déplorable, mais c'est une réalité qu'il faut que j'évoque en passant pour sensibiliser, pour que tu sois assez regardant sur ces aspects-là. Regardez bien, mesurer les enjeux, le rapport de force avant de te permettre certaines choses. C'est super important. Alors, maintenant que je t'ai planté ce décor, maintenant que je t'ai dit que quand on t'a tiré, il y a une deuxième grille, cette fois-là qui est sur 100 points, qui
à l'issue de laquelle, si tu totalises au moins 67 points, on va donc te remettre dans les visas de résident permanent. Et ce programme est créé pour faire un maximum de 6 mois. Lorsque tout est propre et clair, en 3 mois et demi, il y en a même qu'en 1 mois, ils ont leur réponse. Après, bien sûr, il faut tenir compte du délai de visite médicale. Si ça a été fait en amont, avant, ben, ça va être en 1 mois ou 1 mois et demi. En tout cas, comment on fait d'abord pour être dans le système de classement global si on est travailleur qualifié? Comme avec, tu peux imaginer les programmes provinciaux, il y a le critère de l'âge qui entre en jeu, le critère du niveau de scolarité, le critère donc de l'expérience professionnelle aussi et d'autres critères comme ça s'appelle au niveau fédéral, la transférabilité des compétences, c'est-à-dire la capacité pour toi, selon ton profil, à bien t'intégrer, à faire un transfert de tes compétences une fois sur le territoire. Dans le critère âge, tu peux totaliser jusqu'à 110 points. Pour avoir le maximum de 110 points au niveau du programme de travail qualifié fédéral, il faut que tu aies un âge entre 20 et 29 ans. C'est là-bas où tu as le maximum de points. Quand tu commences à descendre, donc au-delà de 29 ans, ben, ça commence à diminuer de 5 points. Donc là-bas, c'est un peu plus rationalisé par rapport à Arima où c'est parfois 12 de moins, 11, 9, 8. Mais ici, c'est vraiment, ça descend de 5 points. Un peu comme dans le deuxième classement, ça descend de 1 point. Je ne vais pas m'attarder sur ce deuxième classement pour ne pas te perdre. Prenons d'abord le premier classement qui est déterminant et qui vient t'indiquer tes chances, qui vient te dire comment le départ de la procédure se passe. Donc, tu as 110 points le maximum, donc entre 20 et 29 ans. Lorsqu'on prend maintenant le niveau de scolarité, tu peux avoir là-bas jusqu'à 140 points. Le 140 points, là, tu peux imaginer, tu l'obtiens avec des diplômes élevés comme troisième cycle universitaire. Si tu as un diplôme de troisième cycle ou un certificat lié au troisième cycle universitaire, tu as la totalité des 140 points. Si tu as plutôt un niveau master, tu t'en vas chercher dans les 126 points. Si tu as un niveau licence et l'équivalent, tu t'en vas chercher dans les 112 points. Ça, c'est un peu comme ça que ça se passe au niveau de scolarité. Lorsqu'on considère maintenant la langue, j'aurais pu commencer par là parce qu'en réalité, la langue est un critère éliminatoire. Ce n'est pas comme avec ailleurs où, dépendamment, si tu as moins bien performé sur certaines épreuves, tu peux quand même candidater comme récurrent principal. Ici, lorsque tu n'as pas établi l'équivalent du niveau 7 dans chacune des 4 épreuves, je dis bien dans chacune des 4 épreuves, ton profil va être rejeté systématiquement par le système. Tu dois absolument faire la démonstration d'un niveau 7 dans chacune des 4 épreuves. Pour ce qui est de la langue, du pointage de la langue, ça va être 128 points pour la première langue. Ici, la première langue n'est pas obligée d'être le français comme au Québec. Ici, c'est français ou anglais. Tu peux faire la démonstration de tes compétences linguistiques et avoir jusqu'à 128 points, à condition, comme j'ai dit, d'avoir un minimum pour chacune des épreuves. Et la deuxième langue, si d'aventure tu as fait la deuxième langue, tu as présenté un test valide pour la deuxième langue, tu peux aller chercher jusqu'à 22 points pour un total de 150. Mais pour la deuxième langue, il n'y a pas l'exigence de est-ce que tu as aussi eu le même. C'est clair que c'est la deuxième langue. Mais pour aller chercher le 22 points, pour se rapprocher de la totalité, il faut au moins établir le niveau 5 globalement dans tes compétences linguistiques de la deuxième langue. Mais chacune des 4 épreuves de la première langue, compréhension orale, expression orale, compréhension écrite, expression écrite, c'est 32 points. C'est équitable. Il faut faire ces 32 points chacun. Je t'ai parlé de la transférabilité des compétences. Dans la transférabilité des compétences, tu peux aller chercher jusqu'à 100 points. La transférabilité des compétences, c'est un peu plus subtil. C'est une combinaison entre ton expérience professionnelle, bien sûr, expérience professionnelle démontrée dans un métier, dans un travail qualifié, pas un travail de manœuvre, un travail qualifié, c'est-à-dire faire 0, 1, 2 ou
3. Là-bas, la combinaison de tes capacités linguistiques et donc de ton expérience, c'est ça en combinant qui peut aller donner jusqu'à 100 points. Je ne vais pas te donner des détails pour ne pas t'égarer, mais c'est comme ça qu'on va évaluer la transférabilité des compétences. Une fois que je t'ai présenté ça, il y a dans le deuxième grand volet, là je te parlais du premier grand volet qui est le pointage de base, parce que les 1200 points dans le système de classement global, c'est 600 points pour les points de base et 600 points pour les points supplémentaires. Donc, dans la sous-catégorie des points supplémentaires, tu peux aller chercher des points supplémentaires si tu as fait une démonstration des compétences en français. Donc, si tu es un anglophone, tu as fait une démonstration des compétences en français, tu peux aller chercher des points supplémentaires de l'ordre de 50. Même si tu es simple francophone, tu as déjà eu les points pour le français, tu vas encore avoir les points pour le français dans ces points supplémentaires-là. C'est dans ces points supplémentaires-là que les candidats des provinces viennent avoir 600 points sur 600 si, par exemple, ils ont eu un certificat de désignation. C'est pour ça que quand tu as le certificat de désignation, sauf surprise, tu vas forcément être tiré dès le prochain tirage. Donc, dans cette catégorie ici de points supplémentaires, ben, dans ceux qui sont dans les métiers spécialisés et autres, ben, s'ils ont des certificats de qualification ou les offres d'emploi, ça peut venir aussi les aider à avoir le fameux pointage élevé. Ici, tu vois bien que à partir des 600 premiers points, c'est vrai, je ne suis pas entré dans les détails des 600 premiers points. Je t'ai parlé d'environ 460 points et plus de 50 points de points supplémentaires. Dans points supplémentaires aussi, il y a membre de la famille. Ça peut donner jusqu'à 15 points. Un membre de la famille ici, ce n'est pas n'importe quel membre de la famille. C'est pas le cousin ou l'oncle. Ça va être le frère, la sœur, le père, la mère. C'est ça qui va te donner les 15 points. Donc, ça va pas être la famille élargie. Ça vient aussi aider dans le pointage supplémentaire. Ça vient faire quand même la différence. Surtout lorsqu'on sait que stratégiquement, il y a des tirages où c'est 400 points, parfois même moins de 400 points. En tout cas, des tirages qui font que le pointage requis est dans la fourchette de la totalité de ce que je viens donc de dispatcher, que je viens de ventiler à travers les sous-critères. J'espère que tu comprends qu'il y a un enjeu à faire là. Tu ne dois pas reculer dans le fait que la preuve de fond peut être un obstacle. C'est un obstacle pourquoi? Pense-y. J'espère que ça va t'aider. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on peut t'apporter un accompagnement et des réponses supplémentaires pour ce qui est de ta procédure, de tes intentions d'immigration. Si tu as aimé la vidéo, like, partage, fais savoir au plus grand nombre. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on va se retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boulot!